Donc salut, c'est Meitoke et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo, comment faire pour évaluer la valeur de vos cartes Pokémon. La vidéo sera divisée en deux parties. Première partie, la checklist. Deuxième partie, comment utiliser Card Market. Tout d'abord, la valeur de votre carte va dépendre de trois choses. L'état de votre carte, la rareté, l'âge et la popularité de la série. Prenons exemple sur une carte comme Petit art de la série XY Evolution sortie en 2016. Donc appliquons les trois critères. Sur l'état, on peut voir que cette carte a une surface relativement propre et que derrière on a les coins qui ont un peu souffert et quelques points blancs. Pour moi cette carte elle est en excellente condition, voire en near mint, mais je resterai plus sur du excellent. Donc on a l'état, première chose. Deuxième chose, ce petit art c'est une carte commune, donc il y a énormément de chances d'être packé dans les boosters. C'est ni holographique ni ultra rare, donc une rareté très faible. Ensuite, la carte elle est sortie en 2016, ce qui se fait vieux, quand même 8 ans. La série XY Evolution est énormément appréciée de la communauté. En plus c'est un remake du set de base. Tiens, pour une comparaison, j'ai le petit art du set de base, donc vous voyez bien que les dessins sont les mêmes. Juste dans la série XY Evolution, il n'y a pas le même nombre de PV et il n'y a pas la même description d'attaque. Mais sinon, le dessin est le même et la forme globale de la carte c'est la même. Donc, on a notre checklist de cette petite art. Donc, l'état excellent, une rareté faible et une série appréciée. Donc, on peut avoir un excellent état et une série énormément appréciée, mais une rareté qui est nulle, que personne veut cette carte, à part pour les Master Set. Donc dans ce cas-là, la carte n'aura pas une très grande valeur. C'est un peu la rareté qui fait tout, et après il faut l'avoir les deux autres critères pour avoir une carte qui vaut cher. Donc, on va prendre exemple avec une autre carte, Torterra holographique de la série Star Étincelante, sortie en 2022. Donc appliquons les trois critères. Bon, sur cette carte, je pense que j'ai vraiment pas besoin de parler. Hein. On est sur du sortie de booster, du mint, donc état parfait. Au niveau de la rareté, c'est une holographique, dont une valeur mitigée, mais qui reste très faible par rapport aux ultra rares. Seulement dans les cas comme le set de base ou les blocs X et platine, les holographiques sont très recherchés, notamment les Dracofeu holographiques, les Ectoplasma holographiques. Mais là c'est une carte récente en holographique qui n'a donc pas beaucoup de valeur. Donc au niveau de la série et de l'âge, elle est sortie en 2022 la série, donc c'est du récent, mais la série code beaucoup. Pour les Master Set, cette carte elle peut être recherchée. Moi-même j'ai un peu commencé le Master Set Star Étincelante, du coup il me la fallait et j'ai réussi à l'avoir. Donc la Torterra a une rareté un peu plus élevée que la petite art, mais c'est du très récent et comme c'est une holographique et non ultra rare, pas très recherché. Donc on va tout de suite passer à la partie 2, donc avec les ultra rares, ce que vous attendez tous, et comment utiliser Card Market. Donc pour évaluer la valeur de mes ultra rares, j'utilise Card Market, qui est un site où les gens peuvent mettre des annonces de leurs cartes. Et je vais vous dire comment je l'utilise du coup. Donc on va faire d'abord l'expérience avec Nymphali X de la série Génération sortie en 2016. Donc on va faire sa checklist. Donc dans l'état, la surface plutôt propre. Ensuite, les coins, surtout là et là, ils ont souffert, ils ont pris des coups. Il y a quelques points blancs. Pour moi c'est excellent dans l'ensemble, hein. C'est pas du Nermint, mais c'est pas du mauvais état. Donc c'est du excellent. Donc on a notre état. Ensuite, cette carte a une rareté élevée, donc c'est une ultra rare. De plus, Nymphali c'est un Pokémon très apprécié de la communauté Pokémon, donc sa valeur va parfois doubler. Et c'est une série qui est énormément appréciée, Génération, une série sortie en 2016 pour les 20 ans de Pokémon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer les informations dans Card Market.
Donc dans Card Market, on va aller dans la barre de recherche et on rentre Nymphali X avec le numéro série, donc RC21. Bon, là je l'ai mal écrit, du coup on va coller. Voilà, ça nous l'a trouvé. Donc ça charge. Donc on va aller dans l'icône filtre qui est tout en bas à gauche. Vous le verrez, là je l'ai pas mis sur la vidéo, mais vous le verrez quand vous irez sur Card Market. Donc on va mettre les informations, langue française, conditions excellent. On appuie sur filtrer, ça nous filtre les offres. Et donc on va prendre une des valeurs au milieu, donc environ 18 €, 20 €. Mon ultra rare vaut 20 € comparé au petit art et à la Torterra. Donc je pense que petit art vaut environ 20 centimes et Torterra entre 20 centimes et 1 €. Les holos ça s'achète environ 1 €. Donc il y a une énorme différence entre les communes et les ultra rares. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. C'était Maitoki et à la prochaine.